Ça, c'est la menace. Vous l'avez sûrement connu à son prime pour les pranks qu'il faisait, parmi les plus impressionnants sur internet. Pourtant, il ne reste aucune trace. La menace a supprimé chaque prank qu'il a pu faire par le passé. Mais alors pourquoi avoir pris cette décision? Est-ce que c'était qu'un levier pour ensuite lancer un des business les plus controversés? Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement devenu la menace, et la vérité derrière sa fortune et ses activités. Après avoir supprimé toutes ces vidéos, la menace va revenir transformée, avec une image bien plus soignée que celle d'un gars qui fait juste des pranks. Désormais c'est un homme de valeur, presque masculiniste, c'est le nouveau Andrew Tate français. Donc forcément la menace il fait réagir avec son contenu qu'il qualifie de mal alpha. La menace de son vrai nom Maxime Alexandrov, il est profondément conservateur, puisqu'il a des idées qui sortent de l'ordinaire, ça c'est sûr. Mais après les nombreuses heures que j'ai passées à regarder son contenu pour écrire cette vidéo, on comprend quand même qu'il grossit le trait. La menace parfois ça devient une caricature de lui-même, une caricature de son personnage quand le vrai Maxime ressort. Il devient tout ce qu'il déteste et va à l'encontre des valeurs qu'il essaye de transmettre en tant que la menace. Par exemple dans cette vidéo, la menace méprise Anthony Serious pour son immaturité, alors qu'ils ont déjà quasiment le même âge, 24 ans pour la menace et seulement un de moins pour Anthony Serious. Vous me direz que l'âge ne définit pas la maturité, mais c'est surtout que la menace se comporte exactement pareil quand il est avec ses potes. Par exemple dans cet extrait, il est en première classe dans un avion, mais il crie de façon tout à fait irrespectueuse, jusqu'à se faire recadrer par un autre passager. Pourquoi il crie? Parce qu'il est en train de gagner de l'argent sur un casino en ligne, un détail qui a son importance, sur lequel on reviendra plus tard. Ou bien même ce moment, dans un taxi où il ne respecte pas vraiment le chauffeur comme un homme de valeur devrait le faire. Il crie, saute partout et le chauffeur n'a clairement pas l'air à l'aise. Avec tout ça, on se rend compte que c'est comme s'il jouait un personnage, en public et sur les réseaux. Mais alors pourquoi ce personnage? Quel est le but pour Maxime Alexandrov d'entretenir ce personnage? Bah on va le voir, mais il est essentiel pour son business. Je parle bien de son personnage hyper polarisant, ce qui veut dire que soit les gens le détestent, soit ils l'idolâtrent presque. Donc forcément, il va se concentrer sur cette communauté très attachée à lui, pour générer un maximum d'argent. Et ça c'est vrai pour tous les business. Il faut mieux une plus petite communauté mais très engagée qu'une grande communauté désintéressée. Et ça Maxime l'a très bien compris et le pousse à son paroxysme. Donc pour préserver cette communauté extrêmement polarisée, dès qu'une personne va critiquer ou remettre en question la menace, il va tout de suite répondre que la personne n'est pas un homme de valeur, qu'il n'a rien compris à la vie, etc. En conséquence, il renforce la fidélité de sa communauté, puisque chaque personne qui le critique n'a rien compris à la vie et je sais pas quoi. Bon alors maintenant qu'il a une communauté aussi forte et attachée, il faut la monétiser. Donc là il va leur vendre un produit. Jusque là tout va bien, même si je sais qu'on est en France donc ça peut être mal vu. Mais c'est juste une mentalité de français. Si on n'a pas des millions de vues, bah ouais c'est impossible de vivre de la création de contenu. Donc je trouve ça tout à fait normal de complémenter avec un produit. Maintenant oui, il y a eu des dérives avec des mauvaises formations en France, mais ça j'en parle dans cette vidéo si ça vous intéresse. En gros j'explique que le marché en France il est encore très peu développé à cause de cette mauvaise image. Du coup forcément le marché se retrouve moins qualitatif, à l'inverse du marché de formation aux États-Unis qui est très développé et donc très qualitatif. Mais bref, le problème c'est que la menace il est extrêmement fort en création de contenu, en personal branding, etc. Mais à côté il n'a jamais vraiment développé et réussi un business. À l'inverse par exemple de Keo qui avait réussi en tant que manager OnlyFans. Compliqué donc pour la menace de vendre une formation. Il pensera donc tout d'abord à une marque de vêtements, mais évidemment c'est pas ça qui lui payera un Classe G et une Lamborghini Huracan. Non, en réalité son vrai business c'est l'affiliation. La menace quand on y réfléchit il a le profil parfait, il est très fort en création de contenu et il peut vendre n'importe quoi à sa communauté au vu de son engagement. Mais malheureusement c'est aussi là que les problèmes ils arrivent. Avant il pouvait tenir des propos choquants, mais on va dire que globalement ça restait de l'ordre de l'opinion. Mais là Maxime va commencer à se rapprocher de la désinformation auprès de sa communauté. Il va par exemple s'improviser manager OnlyFans en affirmant que c'est en étant manager qu'il a pu s'acheter tout ça. Mais en réalité c'est de l'affiliation, il vend la formation de quelqu'un d'autre contre un pourcentage, alors qu'évidemment il n'y connaît sûrement pas grand chose. Puis quelques mois plus tard, il dira à sa communauté que son argent vient en fait d'une activité de montage vidéo. Et évidemment vous commencez à connaître la menace, il vendra donc une formation de montage vidéo à 1997 €, donc 2000 € quoi. Et il nous apprendrait apparemment à devenir monteur vidéo et pouvoir en vivre en 30 jours. Alors pour monter moi-même toutes mes vidéos et être en contact avec beaucoup de monteurs, je vous garantis qu'en 30 jours vous pourrez pas vivre du montage vidéo. Vous aurez jamais le niveau suffisant pour que des créateurs de contenu vous payent assez pour vivre. Alors à la limite pourquoi pas de vivre de façon compliquée, mais là la menace il promet 5000 € par mois, donc forcément ça marchera beaucoup moins auprès de sa communauté, qui a bien vu que le soi-disant business secret de la menace venait de passer de manager OnlyFans à monteur vidéo. Sauf que pour les nouveaux arrivants, pas moyen de savoir, et en croyant acheter la formation du business qui a rendu la menace riche, achète finalement un produit sûrement peu qualitatif. Et on arrive finalement en 2025 où il acceptera l'affiliation des casinos, considérée comme la plus malsaine. Putain, les bâtards. Puisqu'ici la menace il s'enrichit sur le dos de ses abonnés. Évidemment je connais pas exactement les termes de leur contrat, mais généralement il y a deux possibilités. Quand ses abonnés perdent de l'argent, la menace en gagne, c'est-à-dire que si un des abonnés perd 1000 €, il gagne entre 30 et 50% de cette perte. Ou bien plus soft, pour chaque nouvel inscrit qui dépose un montant minimum, Maxime touche un montant fixe. Donc évidemment j'affirme rien, mais pour être honnête, la première méthode est bien plus courante dans ce monde du casino en ligne. Et évidemment si le casino en ligne est en adéquation avec tes valeurs, alors ouais c'est la forme ultime d'affiliation, puisque quand on parle d'une visibilité aussi grosse que celle de la menace,
menace, forcément on parle en millions d'euros sur l'affiliation. Et faut savoir que je théorise pas du tout le fait que sa communauté perde de l'argent sur les casinos en ligne. Déjà de base, les vrais casinos sont régis par l'état dans lequel il est situé. État qui définit le RTP minimum, c'est le pourcentage de gains que le casino est obligé de reverser aux joueurs. Alors évidemment il reste avantageux pour le casino, mais par exemple en France il est pas trop abusé. Donc déjà de base, je peux affirmer que la majorité elle perd forcément. Sauf que là la menace fait la promotion de Stake, un casino en ligne qui est enregistré au Curaçao, un véritable paradis pour ces casinos en ligne, puisque le RTP, donc le taux de redistribution, n'est pas du tout encadré strictement. Donc voilà, on en sait un peu plus sur les véritables business de la menace. Mais pour faire tout ça, il a évidemment besoin d'un tunnel de vente. Et là ça devient intéressant puisqu'il a un tunnel de vente multicanal très efficace. Au début évidemment il fait de la mass attraction, donc pour acquérir ce trafic, il a sa chaîne YouTube de format long, qui est donc très intéressante pour filtrer les meilleurs profils pour leur vendre des produits. Et ce procédé il le fait grâce à un funnel évidemment. En haut, des vidéos qui vont toucher un maximum de monde, comme un vegan nous agresse en terrasse, et au milieu de son funnel, il publie des vidéos pour ceux qui s'intéressent un peu plus à son personnage, comme une après-midi avec lui ou bien même faire intervenir sa mère. Et finalement, tout en bas, pour les personnes qui se sont le plus attachées à Maxime, une vidéo dans laquelle il achète de la nourriture russe de son enfance. Il la cuisine et la déguste tout en parlant de son enfance et de lui-même. Forcément, dans cette vidéo, pour l'avoir regardée, on se sent très proche de Maxime. Et évidemment, dans cette vidéo, il n'oublie pas de mettre des call to action, qui redirigent vers sa description, et dans sa description, on trouve un lien vers son fameux canal Telegram. On voit donc que tout redirige à son canal Telegram qui, dans le schéma de son tunnel de vente, lui sert de lead magnet. Si vous voulez en apprendre plus sur le concept de lead magnet, ou aimant un client en français, je vous recommande le livre A $100 Million Offers du célèbre entrepreneur américain Alex Hormozy. Mais évidemment, pour faire de l'acquisition de trafic, il utilise aussi TikTok, qui est très puissant dans ce rôle. Mais sur TikTok, il redirige d'abord vers son Instagram, et finalement sur son Instagram, là il redirige vers son lead magnet en Telegram. Avec tout ça, vous comprenez le but d'un funnel, d'un tunnel de vente, etc. C'est d'amener lentement le client vers un produit. Le but c'est de pas lui jeter à la gueule le produit, sinon évidemment que ça marcherait pas. Avec tout ça, on voit donc que la menace il fait tout pour ramener les gens sur son canal Telegram. Et si la menace se donne autant de mal pour ramener des gens sur son canal Telegram, c'est pas anodin. C'est logique puisque c'est un canal de vente extrêmement efficace. Dedans, il peut renforcer son personal branding en postant du contenu fréquemment, tout en créant un lien de confiance avec sa communauté. Et ça, on le retrouve particulièrement dans le canal de la menace, où il fait des vidéos très naturelles comme celle-ci, où il nous parle comme si on était juste son meilleur pote en message privé. Mais également puisque sur Telegram, il évite toutes les restrictions de YouTube, TikTok, etc. Ce qui est très utile pour lui au vu de ses business qui sont peu tolérés sur ces plateformes. On comprend donc l'importance de ce canal pour lui. Donc pour rediriger un maximum de gens dessus, il dit par exemple qu'il offre 3 iPhone 16 par semaine. Bon, en réalité, c'est plutôt le casino en ligne Stake, donc forcément pour participer au tirage au sort, il faut s'inscrire sur Stake et déposer minimum 20 €. Et autour de tout ça, la menace, il fait un martelage constant de Stake, puisqu'il touche beaucoup d'argent sur l'affiliation. Et surtout qu'il faut vite qu'il fasse le plus d'argent possible avant de devoir passer à autre chose et rediriger encore une fois sa communauté vers un nouveau plaf bizarre. Donc si vous êtes intéressé par une vraie formation et que vous avez encore un peu confiance en l'humanité, parce que oui, je vous promets pas que vous pourrez rouler en Lamborghini grâce au casino, mais je vous garantis un revenu régulier plus réaliste de vraiment 1000 € par mois. Et pour les plus sérieux, même 3000 € par mois. Et tout ça en n'ayant dépensé que 44 €. Ma formation, c'est une offre low ticket qui mériterait plus honnêtement. Et c'est pour ça que j'envisage fortement d'augmenter le prix à terme. Les membres me disent littéralement d'augmenter le prix, pour qu'elle soit à sa juste valeur. Surtout que j'ai mis ce prix au début pour faire mes preuves et tester ma méthode d'apprentissage. Mais maintenant je sais qu'elle est efficace puisque j'ai littéralement accompagné plus de 10 personnes. Et qu'elles sont toutes à plus de 1000 € par mois en n'ayant dépensé donc que 44 €. Donc si tu penses valoir mieux qu'un pigeon qui achète les formations de la menace, le lien est en description. Mais en vérité, la menace il s'en fout, puisqu'il a toujours plus de membres sur son canal Telegram, dans lequel il avait déjà redirigé les gens vers une formation de manager OnlyFans, puis ensuite pour devenir monteur. Et maintenant pour ce casino très douteux qui est d'ailleurs noté 3,7 étoiles sur 5 sur Trustpilot. Et c'est vrai que malgré pas mal de recherches de ma part, la menace est un des infopreneurs que j'ai vu qui publie le moins de témoignages de ses clients, qui devraient pourtant réussir à gagner de l'argent grâce à ses formations, ou évidemment grâce à ce fameux casino où il ne fait littéralement que gagner en vidéo. Dans ses vidéos, il n'y a pas une seule fois où il perd sur Stake. Je trouve ça quand même un peu gros. À sa place, j'aurais au moins mis une perte et fait son discours traditionnel de moralisateur en mode les gars, c'est normal de perdre une fois sur 10 et du blabla. Enfin bref, c'était une petite vidéo sur la menace. Elle a pas pour but de dénigrer et de toute façon, j'aurais pas d'impact négatif sur son business, puisque ma vidéo n'aura tout simplement aucun impact sur la communauté de la menace. Le but, c'est vraiment plus de révéler et analyser son business en tirant le positif qu'il y a, puisque factuellement son business est bien monté. Maintenant oui, il y a de meilleurs business avec moins de désinformation qui existent, donc n'hésitez pas à rejoindre ma communauté School si vous voulez faire de l'argent réaliste et garanti, et rejoindre les dizaines de membres qui m'ont déjà fait confiance, et qui génèrent actuellement de bons revenus mensuels. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.